Il est évident que, outre son aspect patrimonial et architectural, cette bâtisse a aussi une valeur supplémentaire, un supplément d'âme avec toutes les grandes familles qui ont vécu. La maison de l'Amirauté n'a pas toujours porté ce nom-là. Il faut savoir que le terrain a d'abord été acquis par M. Dragicevic au début du XXe siècle. C'est un homme d'affaires entrepreneur assez connu. On peut citer notamment la briqueterie du Mont d'Or, qui est aussi un bâtiment historique protégé. Donc c'était quelqu'un qui était dans la brique, mais pas que, dans le commerce, dans la mine. Ensuite, le terrain a été acquis par M. Wright, donc, qui était lui aussi un commerçant et une personne de l'établissement, qui a acheté le terrain pour y construire sa maison en 1929-1930. Voilà, donc M. Wright est une personnalité assez importante de l'époque, puisqu'il a reçu beaucoup de distinctions. Son papa était donc commandant de la marine marchande anglais. Sa maman était une fille de grand chef de Wailu. Et donc ce monsieur a fait fortune dans diverses affaires, dans le commerce, notamment en Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides. Ensuite, la famille Lafleur a acquis ce bien en 1939, M. Henri Lafleur, donc le père de Jacques Lafleur. Et cette bâtisse a été gardée par les Lafleur jusqu'en 1958. On y a vu des personnages célèbres et de l'époque qui sont passés dans ce lieu. On a une photo où on voit le général Patch, donc le chef d'état-major de l'armée américaine, en train de converser dans la maison. Ensuite, donc, ce bâtiment a été racheté par l'État français pour y loger donc, les commandants supérieurs de la marine nationale.